Bonjour, je suis Jérôme Fabiano, le responsable affaires extérieures d'IIT Health en France. Je m'occupe des activités communication, marketing et affaires publiques pour IIT Health France. S'agissant du dernier point, dans le cadre de notre think tank, nous organisons tous les ans un événement qui en général a lieu à la fin de l'année et qui vise à rassembler les grands acteurs de l'écosystème d'innovation en santé autour d'une thématique ou d'un enjeu clé afin d'en discuter les détails et notamment afin de formuler des recommandations qui ensuite sont consolidées dans un rapport pan-européen qui sert d'outil de réflexion à la fois pour nos membres et à la fois pour les décideurs, notamment la Commission européenne ou les États membres. Alors en 2020, notre travail dans le cadre du think tank a d'abord consisté à valoriser les résultats des travaux du think tank 2019 qui a eu lieu en fin d'année 2019 autour de l'optimisation de l'accès au marché pour les solutions médicales de type dispositif médical complexe. Il y avait deux recommandations majeures qui étaient sorties de cette table ronde qui avait été présidée par Robert Picard du ministère de l'économie et par Juan Fernando Ramirez d'Air Liquide. C'était premièrement intégrer des technologies permettant d'abaisser les coûts de développement de type solutions de simulation ou jumeaux numériques, et deuxièmement intégrer au plus tôt dans le parcours de développement de la solution les critères d'évaluation sur le plan médical et sur le plan économique des agences de réglementation. Deuxième chose que nous avons fait en 2020, c'est l'organisation d'une nouvelle table ronde, cette fois dédiée aux enjeux de l'intelligence artificielle en santé, qui cette fois a été présidée par Emmanuel Bacri, le directeur scientifique du Health Data Hub, et par Olivier Klatz, le responsable du grand défi pour l'intelligence artificielle en santé. Donc, suite à l'organisation de la table ronde organisée fin 2020 en partenariat avec AI4Health et dédiée aux enjeux d'intelligence artificielle en santé, nous avons émis deux recommandations principales. La première, c'est celle qui tourne autour de l'enjeu des talents et de l'attractivité des talents et de la formation des talents autour de l'IA, qui nous semble assez essentielle. Et la deuxième, c'est celle de la formulation de use case dans le cadre de la consultation de la Commission européenne autour de l'usage qui pourrait être fait par les développeurs de solutions en IA du European Health Data Space. Alors pour ce faire, nous avons promu nos recommandations dans le cadre de la Winter School que nous avons soutenue au niveau d'IIT Health et qui a été organisée par le Health Data Hub. Nous avons ensuite organisé une campagne de communication au niveau pan-européen avec la publication d'un rapport pan-européen et la mise en place d'un site internet présentant les différents aspects du rapport. Et puis nous nous apprêtons à organiser, toujours en partenariat avec AI4Health, un atelier à l'Assemblée nationale qui va se dérouler en juillet 2021 et qui va viser à promouvoir un certain nombre d'idées par rapport à cette question des talents, de l'implication des cliniciens et de la formation des cliniciens autour des enjeux de l'IA et de l'utilisation de l'IA en santé.